Nous commençons Bezat Hashem les Hasin, c'est-à-dire les mitzvot positives que la personne qui fait du Lashon Hara est susceptible de transgresser, en plus toujours de celle qui est l'interdiction de faire du Lashon Hara, car ici tous les lavines, tous les Hasin sont en fait des fautes cumulables avec celle du Lashon Hara qui reste elle toujours la même, lo teler rachil ba'amecha et lo tisa shemachav, comme on l'avait expliqué au début. Tu n'iras pas colporter dans ton peuple et tu n'accepteras pas une nouvelle veine. Ça, c'est la base pour celui qui raconte la Lashon Hara et pour celui qui entend et qui le croit. Mais à part ça, donc, peuvent se cumuler beaucoup d'autres mitzvot négatives et positives de la Torah. Donc, nous commençons les Hasin, Bezat Hashem Itbarach. Assez numéro 1, donc mitzvot positif numéro 1. Il transgresse celui qui fait du Lashon Hara sur la mitzvot Assez, Zachor et Asher Asa Hashem Elokecha le Miriam Baderech Betzetrem Mitraim. Dans la Torah, c'est écrit: souviens-toi de ce que Hashem, ton Dieu, a fait à Myriam dans le chemin, lorsque vous êtes sortis d'Égypte, que Myriam le prophétesse, a parlé du mal sur Moshe Rabbeinu, son frère, puisque quand elle a appris qu'il s'est séparé de sa femme, elle n'était pas d'accord avec cette attitude. Elle a dit que même des prophètes ne doivent pas se séparer de leur conjoint. Elle ne savait pas évidemment que Moshe Rabbeinu l'avait fait, que Hashem avait tout à fait, dans son cas exceptionnel de Moshe Rabbeinu, avait accepté cela, il avait été d'accord à 100%. Et la Torah, donc, elle nous met en garde de se rappeler oralement, toujours, d'ailleurs ça fait partie des 10 souvenirs, dans les Sidurim à la fin de Aleinu Shabeach le matin, il y a une mitzvah des 10 souvenirs, et c'est bien de les lire, ça fait beaucoup de mitzvot en quelques temps. Donc, se souvenir toujours oralement, le prononcer. La grande punition que Hashem Yitbarach a envoyée à Myriam, la tzadékette, dans le chemin de la sortie d'Égypte, et il lui a envoyé la tsaraat, elle a reçu la lèpre en punition de cela, et pourtant elle n'a parlé que sur son frère, Moshe Rabbeinu, qu'elle aimait comme elle-même, puisqu'elle s'était même mis en danger quand il était bébé pour le sauver du Nil, et pour aller lui chercher sa mère pour l'allaiter. Et en plus, elle n'a pas vraiment dit du mal de lui, parce qu'elle l'a mis au même niveau que les autres prophètes. Elle a dit, c'est un prophète, Moshe Rabbeinu. Nous aussi, on est des prophètes, et il n'y a pas de raison de se séparer de son conjoint. Et elle n'a pas parlé en plus devant lui pour l'humilier, et ni en public, juste entre elle et son frère Aaron à Cohen, discrètement. Et quand Moshe Rabbeinu a appris cela, puisque Hashem a puni Miriam et Nevia pour ça, donc quand Moshe Rabbeinu a appris cela, il n'a même pas été makpid, il n'a même pas été touché par cela, puisqu'il était anav, c'est marqué Vaish Moshe anav meod, il était très humble, donc il n'a même pas été touché par cela. Et malgré tout, toutes ces circonstances atténuantes, malgré toutes ces mitzvot et qu'elle était une prophétesse, elle a quand même été punie de la tsara'a, de la lèpre. Alors, Kal vachomer, à plus forte raison, si quelqu'un qui n'a pas tous ces mérites et en même temps toutes ces circonstances atténuantes et qui dit du mal d'un autre, sera puni lui aussi. Alachabet, il transgresse également, celui qui fait du Lashon Hara, la mitzvah positive, Ve'ahavta l'erecha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cette mitzvah est globale, elle nous ordonne d'avoir de la préoccupation pour l'argent de son ami, comme quand on est préoccupé pour le sien propre. Et on doit aussi protéger donc son honneur de son ami, et essayer toujours de parler du bien de lui, comme on aimerait qu'on parle sur nous, comme on aimerait qu'on protège notre honneur et notre argent. Et donc tout celui qui dit du Lashon Hara et de la Rechilut sur son ami, ou bien même celui qui est Mekabel, c'est-à-dire qu'il croit une information négative sur quelqu'un d'autre, même si la chose elle est vraie, cela montre qu'il transgresse cette mise à positive de la Torah parce qu'il n'aime pas son ami. Et la preuve, c'est que, n'est-ce pas, que chacun connaît ses propres défauts, et malgré tout, personne ne veut en aucune manière que son ami ou d'autres personnes soient au courant de nos défauts, ne serait-ce qu'un millième de nos défauts. On n'a pas envie que les autres le sachent. Donc c'est de cette manière exactement qu'il faut se comporter vis-à-vis de son ami. Quand on dit son ami, ça veut dire tout juif, c'est-à-dire faire la même chose pour l'autre, cacher ses défauts, ne pas les dévoiler au maximum. Donc celui qui fait du Lashon Hara, évidemment transgresse Ve'ahavta l'erecha kamocha en plus du Lashon Hara. Troisième mitzvah positive, Betzedek tishpot amitecha. Il y a une mitzvah dans la Torah qui s'appelle Betzedek tishpot amitecha, tu jugeras avec tzedek, c'est-à-dire avec justice, ton ami. Alors en fait, ça veut dire un jugement personnel dans notre esprit. Par exemple, on a vu quelqu'un dire quelque chose ou faire quelque chose, et il y a dans cette action ou cette parole
deux manières d'interpréter. Soit on interprète positivement ce qu'il a voulu faire, soit négativement. Les deux interprétations sont libres. Alors dans ce cas-là, dans un cas comme ça où deux interprétations sont possibles, comment est-ce qu'on doit juger? Si il est Benoni, c'est un homme moyen. Quand on dit moyen ici, c'est dans le sens que c'est un juif qui, en général, fait attention aux mitzvot, mais de temps en temps trébuche. Alors, Minatora, puisque c'est équilibré, ici on peut soit interpréter positivement, soit négativement. La Torah nous demande que pour un homme moyen, on doit faire pencher notre jugement personnel du bon côté, et donc l'interpréter positivement. Et là, je mets une petite parenthèse que le Chazon Ish a écrit dans son livre Emunah et Bitachon, que la nature humaine, la nature en fait de l'imaginaire, est de se précipiter pour donner tout de suite un jugement. Avant que le sechel, avant que l'intelligence n'ait vraiment pesé le pour et le contre de chaque situation, tout de suite le dimion, l'imaginaire, donne son jugement de valeur immédiatement. Et de là, je dis que on a ici une information précieuse pour savoir reconnaître une pensée de sheker, une pensée de mensonge qui vient dans la tête, c'est selon la rapidité avec laquelle elle se fait jour et elle apparaît et elle s'impose. Plus une idée vient, un jugement vient de manière rapide, et plus c'est certain qu'il est erroné. Donc c'est pour ça qu'on doit juger les kav zechut. Une des raisons, donc c'est sûr qu'il a ses raisons, et c'est un homme moyen, on doit juger les kav zechut. Maintenant, si cet homme-là n'est pas un homme moyen, mais un Yéré Elohim, c'est-à-dire c'est un homme qui craint Hachem, c'est-à-dire on le connaît pour être quelqu'un qui craint Hachem, c'est-à-dire qu'il est plus que moyen, alors dans ce cas-là, même si c'est pas équilibré, même si l'action qu'on a vue ou la parole qu'on a entendue de sa bouche tend beaucoup plus à être interprétée négativement que positivement, malgré tout, on a l'obligation de le juger du bon côté. Et celui qui va raconter du mal sur lui parce qu'il a mal interprété sa parole ou son action, ou bien celui qui croit cette interprétation et donc qui voit négativement à ses yeux cette personne qui est Elohim, qui craint Dieu, il transgresse automatiquement cette mitzvah positive de donc Besedek Shemot Amitera, à part évidemment la mitzvah toujours de Lotissa Shemashav, de ne pas croire du Lashon Hara, mais il transgresse également Besedek Shemot Amitera. Quatrième halacha, si par le fait d'avoir dit du Lashon Hara ou de la Rechilut, il a rabaissé son ami au point de lui avoir fait perdre sa parnassa. Par exemple, il a raconté à tous que cet homme n'est pas un homme de confiance. Donc si c'est un professionnel, il a raconté à tous qu'il ne faisait pas bien son travail, au point que après il a perdu son emploi. Donc dans ce cas-là, à part le Lashon Hara qu'il a fait, il a transgressé une mitzvah positive de la Torah qui s'appelle Ger vetoshav vechai imach venemar vechai achicha imcha, ton frère vivra avec toi. Cette mitzvah veut dire que nous avons l'obligation d'aider un juif qui s'appauvrit, et nous devons l'aider à ne pas s'appauvrir davantage, ne pas le laisser en arriver à avoir besoin de l'aumône. C'est une grande mitzvah, on doit lui donner des dons, lui prêter de l'argent, s'associer avec lui, lui trouver un travail, toute chose qui peut lui éviter de tomber dans le besoin et de s'habituer à prendre la tzedaka. Et donc, à plus forte raison, celui qui fait perdre l'emploi de quelqu'un transgressera évidemment cette mise à positive, parce que non seulement qui ne l'aide pas à avoir un travail, mais en plus il lui fait perdre le sien, donc il transgresse imar, il vivra ton frère avec toi. À part le problème du Lashon Hara qu'il a fait. Cinquième halacha, si quelqu'un est mekabet, cette fois-ci on parle de quelqu'un qui croit du Lashon Hara ou de la Rechilut, eh bien, il entend quelqu'un faire du Lashon Hara et il y croit, il est aussi il transgresse ou la mitzvah de Ocheach Tochiach et Amitecha. Il y a une mitzvah dans la Torah qui s'appelle Ocheach Tochiach et Amitecha, c'est-à-dire que tu dois faire remontrance à ton ami. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on voit quelqu'un faire une avéra, un juif faire une avéra, on doit aller le voir gentiment, lui expliquer que c'est assourd de faire ça, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir peur, et on doit le faire, même dans le doute, même si on n'est pas sûr qu'il va accepter notre remarque. Et donc, si par exemple on voit que quelqu'un a commencé à faire du Lashon Hara sur son ami, et nous on l'entend faire ça, et même si on a un doute si la Torah va être utile, on doit l'arrêter, on doit ne pas le laisser terminer sa faute, et tout de suite lui dire, écoute, vu ce que tu racontes, ça n'a pas l'air utile, etc., ça n'a pas l'air de respecter les conditions
qui vont t'expliquer plus loin de l'utilité du Lachon Hara. Donc, à mon avis, c'est interdit ce que tu dis, je ne veux pas en écouter davantage. On doit lui faire la remarque. Et donc, si on le laisse terminer donc, son sipour, son récit mauvais de Lachon Hara qu'il fait sur l'autre, eh bien nous-mêmes, de manière passive, on transgresse cette mitzvah de la Torah, Ochriar Tochiar, parce qu'on n'a pas fait la remontrance, on l'a laissé terminer. Et nous dit le Chavetz Chaim que même si on se dit, c'est pas grave, je vais le laisser terminer donc tout son Lachon Hara, et à la fin je lui dirai que ce qu'il a fait c'est pas bien, eh bien il ne faut pas agir de cette manière-là. Pourquoi ? Parce que si on voit notre ami, un juif, manger du porc, par exemple, Chas v'Shalom, est-ce qu'on va se dire, je vais le laisser terminer son assiette, et ensuite je vais lui dire, tu sais que tu as mangé du porc, c'est interdit. Évidemment que tout de suite, on doit lui faire la remarque pour qu'il arrête, puisque sur chaque kazaït, on va dire chaque bouchée qu'il mange, il fait une interdiction en soi, et donc on doit l'empêcher de faire d'autres avérotes, puisque chaque juif est lié à l'autre, et le clan d'Israël est tous liés à l'autre, et quand un juif il fait une avéra, ça peut avoir des conséquences sur tous les autres juifs, de toute façon c'est une mitzvah de l'arrêter. Donc ici aussi, chaque parole en vérité de mal qu'il dit sur son ami, c'est comme une bouchée en plus dans l'exemple qu'on a cité, c'est-à-dire que c'est une interdiction en soi. Donc on doit, dans ce cas-là, l'arrêter au plus vite, sauf si dans des cas particuliers, on voit qu'on est obligé de le laisser terminer tout son sipour, tout son récit, pour pouvoir ensuite démontrer aux autres auditeurs que son récit est faux, ou que c'est juste comme ça, il cherche à donner une mauvaise réputation à quelqu'un, ou bien parfois des fois on doit le laisser parler parce que c'est une information qui est importante, qui est utile pour nous nous protéger, comme ça va être expliqué plus loin, des cas où on peut évidemment écouter du Lachon Hara, ou dans la recherche d'informations quand c'est utile, etc. Bien sûr on a le droit dans ce cas-là d'écouter du Lachon Hara, ça va être expliqué dans le chapitre 6, mais en tout cas si ces conditions-là d'utilité ne sont pas respectées, on ne doit pas le laisser terminer. Dans le cas où on voit que c'est simplement du Lachon Hara gratuit qui fait sur l'autre, on doit l'arrêter, et c'est une mitzvah de le faire le plus vite possible, et même s'il n'écoute pas, au moins nous, on aura fait notre devoir.